Dis à ton voisin, on peut commencer. Aujourd'hui, on va travailler beaucoup ensemble. Vraiment, on va beaucoup travailler ensemble. Parce que pour ceux qui ont vu l'affiche, le thème, c'est marquer la différence. Autrement dit, lorsque vous allez sortir d'ici, puisqu'on est toujours dans notre série quand l'Église sort de l'Église, il faut une seule chose, que vous puissiez marquer la différence, peu importe le domaine dans lequel vous œuvrez. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas simplement d'être différent, mais c'est d'être différent selon un seul critère, celui qui est celui de Jésus, puisque si vous l'avez remarqué, il y avait un petit thème en dessous qui était écrit la ressemblance à Christ. Puisque finalement, ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, c'est qu'il est possible de ressembler à Christ et d'impacter dans le monde et d'être une église qui sort, oui, dans le monde, mais qui ressemble exactement à ce que Christ ressemblait. Et malgré ça, on va quand même réussir à impacter le monde. Parce que très souvent, on peut avoir comme cette impression que ressembler à Christ, c'est un peu démodé. On est d'accord ? On a un peu cette impression qu'être une personne qui aime tout le monde, c'est démodé. On a un peu cette impression qu'être une personne qui aime beaucoup les gens, c'est démodé. Mais lorsqu'on parle de quand l'Église sort de l'Église, on l'a vu déjà, il y a différentes choses. Ça fait déjà 2 semaines qu'on voit un peu ce thème-là. Et les 2 dernières semaines nous ont fait comprendre une chose d'abord, que sortir de l'Église, c'est bien. Mais on ne peut pas sortir de l'Église si on ne connaît pas la personne qui gère même l'Église. Autrement dit, d'abord, on doit connaître Dieu et on doit aussi savoir qui est Jésus. La semaine dernière, on a eu un thème qui était excellent et même mercredi, ça a continué sur ce thème, qui nous a dit « J'ai une histoire à raconter ». Est-ce qu'il y a une personne ici qui a une histoire à raconter maintenant après ces 2 cultes, après ces 2 cultes puissants? Ce que ces cultes nous ont fait comprendre, c'était qu'au travers de ce que nous vivons, au travers de ce que nous avons traversé dans nos vies, au travers même de la manière dont nous comportons, et ça c'est ce que le serviteur Ulysse disait ce mercredi, il est possible que nous puissions être un témoignage qui va faire que les personnes, lorsque nous allons sortir, donc entre guillemets être en dehors de ce cadre de l'Église, vont se dire mais d'où vient cette personne ? Elle ressemble à quelque chose que je ne connais pas trop, mais dont peut-être un jour j'ai entendu parler, elle ressemble simplement à Jésus. Et ce qu'on nous a fait comprendre, c'est que le témoignage est pour toi une de tes plus grandes forces, en tout cas une des premières stratégies d'infiltration que tu vas avoir, qui va servir aux personnes de savoir d'où tu viens, qui tu es et comment tu as pu être emmené à changer. C'est par ton témoignage qu'autrement dit, même si celui-ci peut paraître compliqué, que tu vas pouvoir comme prêcher aux personnes une nouvelle manière de faire. T'as pas besoin d'un micro pour parler de ton témoignage. Ça peut être au travail, ça peut être, je sais pas, même à l'école, ça peut être, je sais pas, même en vacances. Mais ton témoignage peut servir à des personnes et c'est ce que nous avons vu ces dernières semaines. Amen, c'est bon ? Est-ce que j'ai bien fait le récap ? C'est tout ce que vous avez vu ? Amen, ok. Et aujourd'hui, on est sur un nouveau thème, ou en tout cas du moins une nouvelle stratégie d'infiltration qui s'appelle marquer la différence. Amen. Et lorsqu'on parle de marquer la différence, cette différence est assez intéressante parce que finalement cette différence ne s'appuie que sur une chose, le fait de ressembler à Christ. Pour beaucoup être différent, et puis vous allez me dire oui, mais si je ressemble à Christ, je vais ressembler à tous les chrétiens. Si je ressemble à Christ, je vais parler comme tous les chrétiens. Si je ressemble à Christ, je vais agir comme tous les chrétiens. Mais ici, ce que je veux vous dire, ce n'est pas de perdre votre personnalité parce que vous allez chercher à ressembler à Jésus, mais c'est plutôt rentrer dans votre véritable identité que vous allez obtenir justement parce que vous allez savoir qui est réellement Jésus. Ici, ce qu'on veut pouvoir faire, c'est simplement essayer de comprendre comment justement le fait qu'on soit différent dans un monde où tout le monde commence à se ressembler, tout le monde commence à aimer les mêmes choses, peut commencer même à être une stratégie pour que l'Église puisse réellement sortir de l'Église. Est-ce que vous me suivez toujours ou pas ? Écoutez, depuis plusieurs semaines, on parle de stratégie d'infiltration. Et ce qui est drôle avec le mot infiltration, c'est que souvent, si vous regardez bien un peu, les séries un peu, vous allez voir que si une personne veut s'infiltrer à un endroit, elle doit forcément être comme les personnes qu'elle va trouver à l'endroit. Ce qui signifie que lorsqu'on voit ce thème, on peut commencer à se dire directement, ok, si c'est une stratégie d'infiltration, autrement dit, si je m'infiltre dans le monde des finances, il faut que je me comporte comme les personnes qui sont dans les finances vont être. Si je m'infiltre, je sais pas, peut-être dans le sport, il faut que je me comporte de la même manière comme tous les sportifs que je vais rencontrer. Autrement dit, ce qui arrive parfois, c'est qu'on utilise mal les versets de la Bible. Je me souviens d'un homme qu'on appelle Paul, qui dit un jour que avec les Grecs, je suis comme un Grec, avec les Juifs, je suis comme un Juif, et très souvent, tout ceci devient comme une sorte de justification. C'est comme si on a détourné un peu le message de Paul, et lorsqu'on nous demande, mais c'est bizarre, toi tu dis que tu es chrétien, mais quand je te vois peut-être au travail, on dirait même pas que tu es chrétien, tu fais tout comme eux. Ça veut dire que tes collègues disent qu'ils ne vont pas aller travailler parce qu'ils sont trop fâchés, puis toi aussi tu dis que tu es trop fâché, tu n'y vas pas. Mais ce que j'ai compris, c'est que Paul n'a pas fait d'erreur en disant cela.
Paul avait simplement voulu nous faire comprendre une chose, c'est que lui avait la capacité de savoir comprendre le langage des personnes qui étaient en face de lui. Autrement dit, si je le dis en français plus simple, il était en capacité d'aller dans le monde des finances, de parler le langage du monde des finances, mais de ne jamais perdre son identité en Christ. Ce que je veux susciter ici et ce soir pour une personne, c'est simplement de comprendre une chose. Il est possible que tu puisses impacter dans le monde même du marketing, mais que le marketing, malgré le fait que tu parles son langage, reconnaisse en toi une identité différente. On dira, c'est bizarre, elle parle comme nous, mais son identité n'a jamais été enlevée. Je vais te montrer une chose et je vais te dire une vérité. Lorsque Dieu a utilisé une personne dans sa génération, il n'a jamais utilisé une personne qui ressemblait à sa génération. Regarde, donne-moi Moïse. Je vais aller en Égypte avec Moïse et c'est bizarre parce que lorsque je regarde tous les enfants d'Égypte, il n'y a qu'un seul qui s'est distingué et c'était Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse avait une identité qui lui était propre. Regarde, on va aller encore plus loin. Tu vas me faire croire que Jean-Baptiste, lorsqu'il prêchait, c'était le seul dans tout le monde qu'il prêchait. Non, c'est faux. Mais c'est par lui que Dieu a voulu passer parce qu'il a vu que Jean-Baptiste n'a jamais perdu son identité. Ah, j'entends un homme qui me dit Élie. Élie, regarde, il était au milieu des prophètes de Baal. Il y avait 10 000 prophètes avec lui. On ne sait pas combien ils étaient. Mais c'est bizarre parce que Dieu a vu en Élie une personne qui n'était pas en capacité de perdre son identité malgré le domaine dans lequel il se trouvait. Tu veux quoi? Une autre personne, je vais te citer simplement Jésus. Alors que Jésus a vécu pendant 30 ans dans un même pays, et son identité a toujours été différente et il n'a pas eu besoin de ressembler aux autres personnes. Je croyais que je parlais à une génération de personnes qui diront Seigneur, peu importe où tu m'enverras, je ne ressemblerai pas aux personnes de ma génération, mais je serai une personne qui va se faire remarquer. Est-ce que tu peux me dire quel est le domaine qui t'a appelé? C'est quoi? C'est la médecine? C'est pas grave, les médecins ont tous été pareils, mais toi c'est bizarre parce que quand tu vois un cas que personne n'a jamais su régler, tu arrives devant le cas et tu commences à parler en langue et tu dis ah pas soutelianama, parce que moi d'où je viens, mon identité ce n'est pas simplement les livres, mais c'est le livre des livres, autrement dit la Bible, et la Bible me dit que le Dieu que moi je prie, c'est le Dieu pareil, le docteur par excellence. Est-ce qu'il est possible que nous puissions être de ces personnes qui impactent réellement leur génération? Est-ce qu'il est possible qu'à partir de cette journée, ou du moins même de cet après-midi, que notre manière de réfléchir soit différente? Écoutez, dernier exemple pour cette introduction, parce que nous sommes toujours dans l'introduction. Daniel. Alors que Daniel se trouve à Babylone, regardez ce qui se passe. On change son prénom, on change sa culture, on veut même changer sa manière de manger, on veut même changer son Dieu. Mais Daniel refuse. Encore une fois, Daniel a compris qu'on peut tout changer. Mais le jour où tu acceptes le changement qu'on veut faire en toi, on va t'ôter ton identité. Et celui qui perd son identité perd simplement tout ce que Dieu lui a pu lui donner. Et j'aimerais que maintenant, quand tu vas commencer à méditer en toi-même, tu puisses commencer à te dire, quel est ce domaine où Dieu m'a placé? Mais c'est comme si au lieu même de marquer mon identité en Christ, j'ai comme pris les caractéristiques de ce domaine. Daniel aurait pu se dire, maintenant que je suis en Babylone, c'est que Dieu voulait que je sois un Babylonien. Ce qui arrive très souvent d'ailleurs, parce que imaginez une chose, imaginez-moi demain, Dieu m'emmène comme à la présidence et il me met ministre. Et arrivé à mon poste de ministre, je me dis bon, c'est bon, maintenant que je suis ministre, je vais agir comme une ministre. À partir d'aujourd'hui, les choses de Dieu, il faut que je puisse les mettre de côté. Donc si on me dit d'aller prier le Dieu de je ne sais pas quoi, je vais aller prier le Dieu de je ne sais pas quoi, parce que c'est ce que tout le monde fait dans ce domaine. Mais Daniel a refusé, parce qu'il avait compris qu'on pouvait tout changer en lui, mais on ne pouvait jamais changer la mission que Dieu lui avait confiée, qui était de représenter le royaume de Christ. Je ne sais pas pour toi et je ne sais pas ce qu'on a pu changer en toi. Peut-être même que lorsque tu es arrivé dans un nouveau domaine, on a comme changé ton prénom. Tu n'es plus passé à cette personne qui est une servante de Dieu le dimanche, mais lorsqu'on t'attrape la semaine, c'est comme si on veut tout transformer de toi. Mais est-ce qu'il est possible qu'après ce culte, tu puisses comme dire à Dieu, dorénavant, alors que je marche maintenant, je vais marcher avec toi, Seigneur. Et chaque pas que je vais poser dans le monde seront des pas que je ferai pour toi et non plus pour le domaine dans lequel on m'a positionné. Est-ce que je parle à quelqu'un, s'il vous plaît? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, le monde n'a pas besoin de chrétiens qui sortent dans le monde en ressemblant au monde. Mais le monde
Attends des disciples qui ressemblent à Jésus. Vous savez, ça peut être parfois compliqué de se dire « je vais ressembler à Jésus ». Et je suis toujours dans mon introduction, mais ça peut être très compliqué de ressembler à Jésus. Parce que lorsqu'on regarde les caractéristiques de Christ, on se dit, mais non, mais comment je peux ressembler à cet homme? Il était trop gentil. On l'insultait, on le clashait, on faisait tout de lui, et puis lui aussi se laisse martyriser. Et si je te disais simplement que, malgré tout, c'est ça la méthode que tu dois suivre. Malgré tout, c'est ça l'exemple que tu dois suivre. Et si tu ne veux pas l'accepter, crois-moi qu'aujourd'hui même, on va se forcer à devoir le faire tous ensemble. On va se tenir par la main, on va serrer nos cœurs, on va ravaler nos égos, on va garder nos cœurs, on va garder nos fiertés. Et ce soir, on va sortir en ressemblant un peu plus à Jésus. Amen. Pour commencer, et mon premier point sera tout simplement un petit exposé au cours duquel j'aimerais qu'on puisse comme déconstruire la pensée du monde. Vous savez, c'est drôle parce que parfois, on se rend compte qu'on a adopté des comportements qui ne sont pas du tout bibliques, mais que nous avons comme gardé à l'intérieur de nous et qui font qu'aujourd'hui, on a certaines manières d'agir qui sont simplement des principes du monde. Ça veut dire que même nous, à l'intérieur de nous, on pense que c'est normal. Et on se dit, mais oui, quelqu'un m'a fait du mal, donc je vais lui faire du mal. Et puis moi aussi, quand quelqu'un va m'insulter, je vais l'insulter en retour. Et puis ça devient tellement naturel que c'est comme si on avait oublié simplement ce que la Bible nous avait enseigné pendant toutes ces pages que nous avons. Et aujourd'hui, j'ai en tout cas pris en note pas mal de petites choses que nous pouvons retrouver. Mais la première chose qui m'a beaucoup intéressée, c'est ce qu'on retrouve dans Romains 12:2, qui nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Autrement dit, ce que la Bible veut nous faire comprendre ici, puisque lorsqu'on parle de conformer, ça veut simplement dire prendre la forme de quelque chose. Autrement dit, ce que la Bible dit ici en nous disant de ne vous conformez pas au siècle présent, signifie ne prenez pas la forme de la culture dans laquelle vous vivez. Et quelle est cette forme? Regardez, de nos jours, on parle beaucoup de développement personnel. On vous dit, bon, il faut que tu prennes soin de toi, que tu te choisisses toi-même. Mais la Bible dit que celui qui veut venir à moi doit d'abord renoncer à lui. Regardez, la Bible vous dit que lorsqu'on vous attaque, il faut que tu protèges ton ego. Ça veut dire non, toi, tu es un champion. Ça veut dire on ne peut pas t'attaquer. Toi, on ne peut pas s'en prendre à toi. Toi, on peut rien te faire. Ça veut dire que normalement, quand on prend en toi, il faut forcément que tu puisses te défendre. Mais c'est drôle, parce que la Bible dit, toi d'abord, aime tes ennemis. Est-ce qu'il est possible que maintenant, on puisse comme déconstruire toutes ces pensées dans lesquelles nous nous sommes ancrés et qui sont devenues comme des normes un peu? Ça veut dire qu'on a mis toutes ces règles, qui sont des règles du monde, comme des règles qui sont un peu des règles même chrétiennes. Ça veut dire que même parfois, on ne sait même pas si c'est quelque chose qui sort de la Bible ou si c'est quelque chose qui sort du monde. C'est-à-dire parfois même on dit des choses, on est là, bon moi je protège mon ego, je prends soin de ma santé mentale, mais c'est drôle parce que la santé mentale, on l'a rendue si importante, mais à aucun moment on la retrouve dans la Bible. Je pense que vous ne m'avez pas compris, mais ce que je veux dire tout simplement, c'est que, dites-vous, quel est l'intérêt de Dieu que vous alliez mal ou que votre santé mentale soit impactée? Parce que Dieu a compris une seule chose. La santé mentale, c'est comme quelque chose qui est venu nous détourner simplement de la volonté de Dieu pour nos vies. Ça veut dire qu'on est focus uniquement sur nous, uniquement sur ce que nous devons être, uniquement sur nous, notre bien-être, uniquement sur nous, ce que nous devons faire, mais plus personne ne regarde aux autres. Plus personne n'est en capacité d'aimer autant les autres que d'abord s'aimer soi-même. Et c'est ça qui est devenu inquiétant. Regardez, la Bible dit, le monde nous dit de réussir à tout prix. Ça veut dire là, aujourd'hui, ces derniers temps, c'est devenu la mode de je dois réussir, je dois prospérer, je dois faire énormément de choses. Mais on oublie même cette parole qui nous dit simplement qu'avant même qu'on puisse réussir dans le monde, Dieu d'abord regarde à nos cœurs. Autrement dit, Dieu n'a pas besoin que d'abord tu sois ultra prospère. Il a besoin d'abord que ton cœur d'abord soit en alignement avec lui-même. Est-ce qu'il est possible ici pour nous aussi de pouvoir comme avoir une nouvelle mentalité qui ne se base plus sur ce que le monde nous dit, mais d'abord sur ce que Dieu dit? Est-ce qu'il est possible qu'on puisse d'abord simplement s'appuyer sur sa parole et simplement dire à Dieu constamment tous les jours, Seigneur, la personne que nous voulons suivre dorénavant, ce n'est plus ce que le monde nous impose, mais c'est d'abord toi. Lorsqu'on déconstruit la pensée du monde, c'est qu'on refuse maintenant d'avoir pour modèle une influenceuse ou même peut-être les phrases qu'on voit sur Instagram et qu'on s'empresse de reposter, mais c'est que d'abord on accepte d'avoir
avoir comme influence uniquement Jésus. Marquer la différence, c'est avoir une nouvelle manière de penser. C'est avoir cette manière de penser qui fera que lorsque les gens viendront à vous, ils vous diront « Mais regarde, il y a telle situation où cette personne m'a fait beaucoup de mal et je ne sais pas comment réagir, mais toi tu seras en capacité de dire à cette personne « Écoute, pardonne. » Ça peut te faire très mal, mais est-ce qu'il est possible que même lorsque les gens viennent à nous en étant en train de critiquer d'autres personnes, au lieu même de commencer à alimenter et de dire « Non, c'est vrai, cette personne, c'est pas juste ce qu'elle a fait », on puisse simplement répondre en disant « Apprends à pardonner ». Est-ce qu'il est possible que même dans notre manière de conseiller, on puisse avoir une nouvelle manière de conseiller qui nous aide simplement à pouvoir mettre Christ d'abord à la base? En fait, je ne sais pas à quoi vous vous attendiez lorsqu'on a dit de marquer la différence, mais je ne suis pas venu susciter des prophètes ou parler des apôtres, mais je suis simplement venu parler à des personnes qui font le choix de ressembler chaque jour à Christ. Je ne sais pas pourquoi, mais dans notre génération, on a un gros problème. Lorsque si j'étais en train de crier en disant que tu deviendras un apôtre, un prophète ou un grand serviteur de Dieu, tu aurais aimé et tu serais en train d'acclamer depuis longtemps. Mais si je te dis que mon message d'aujourd'hui est simplement venu te dire que tu vas ressembler chaque jour un peu plus à Christ, c'est bizarre parce que tu as comme du mal à acclamer, parce que pour toi, Christ, c'est pas comme un bon modèle encore, mais je suis venu parler à une génération de personnes qui vont faire de Christ un modèle parmi lesquels on peut vraiment choisir. Pourquoi c'est Élie qui t'intéresse? Pourquoi c'est Abraham qui t'intéresse? Pourquoi c'est Noé qui t'intéresse? Pourquoi lorsque je te parle d'adorer comme David, tu es trop content? Mais si je te dis apprends à adorer comme Jésus le faisait, tu vas pas trouver ça très cool. Mais je suis dit, et je vais le dire encore une fois, le seul modèle que tu dois avoir, c'est Jésus. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est vraiment drôle. C'est vraiment drôle et c'est quelque chose qu'on peut même sentir. Lorsqu'on nous parle de plein de choses, de prophétique, d'apostolique, de ministère, de gloire de Dieu, de puissance, de feu, c'est dans ces moments-là que nous-mêmes on est enflammés. Mais lorsqu'on nous parle de la personne qui est au contrôle de tout, c'est comme si on perdait un peu d'intérêt pour cette personne. Et c'est comme si on ne voulait plus la mettre au centre même de nous. Et c'est comme si notre pensée ou même notre manière de vivre ne voulait plus changer parce qu'on se dit mais non, tu me parles de Jésus, mais moi, je pensais même que quand tu disais marquer la différence, aujourd'hui, tu allais réveiller le don qui est en moi, tu allais créer un prophète en moi, et après, tu allais dire maintenant, je suis un prophète, et après, là, je prêche dans les nations, et après, maintenant, c'est bon. Mais si maintenant, aujourd'hui, la seule chose que Dieu voulait pour toi, c'était simplement de lui ressembler. Et si simplement la seule pensée que Dieu te donnait aujourd'hui, et s'il disait même à mon oreille, même tout de suite, Lisa, pose le micro, et qu'on prie simplement pour ressembler à Christ. Est-ce que tu trouverais ce culte un peu nul parce que tu te dirais mais elle est bizarre. Elle a parlé pendant à peine 15 minutes, 20 minutes et puis après elle nous a dit de ressembler à Christ et puis après elle est descendue de la chair et après on a prié, c'était bien. Mais finalement, je sais pas, je suis pas tombée, j'ai pas reçu grand-chose. Mais pourquoi ? Est-ce qu'il est possible que notre modèle de référence soit Christ et que simplement la seule personne qu'on choisisse soit constamment Christ ? Déconstruire la pensée du monde, c'est commencer à se focaliser sur une personne sur qui plus personne ne se focalise. Autrement dit, cette personne, elle a un nom et elle s'appelle Jésus. Déconstruire la pensée du monde, c'est faire le choix constamment de marcher selon les préceptes de Jésus, mais non pas selon les préceptes du monde. Déconstruire la pensée du monde, c'est dire à Dieu, Seigneur, ma santé mentale, peut-être qu'elle compte, peut-être que le business aussi peut compter, mais j'ai envie que toi seul sois la solution. Déconstruire la pensée du monde, c'est comprendre que la solution à ton business n'est peut-être pas plus d'argent, n'est peut-être pas plus de solutions, n'est peut-être pas plus de connexions, mais c'est peut-être un peu plus de Jésus. Ok, je vais te le dire autrement parce que peut-être que toi tu étudies. Peut-être que la solution à tes études, ce n'est pas d'ouvrir encore plus de livres, ce n'est pas encore plus de réussir, mais c'est le fait de s'approcher de Jésus parce que c'est étrange, il le dit, médite ce livre jour et nuit et ainsi tu réussiras. Autrement dit, lorsque je m'appuie sur sa parole, c'est comme si j'avais déjà toutes les solutions. Mais bizarrement, dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, les solutions, nous voulons les avoir en tout sauf en Christ. Regardez, c'est étrange. On vous donnera les 7 solutions pour prospérer. On vous donnera les 3 clés du bonheur.
On vous dira les 3 clés pour avoir une santé mentale qui est correcte. Mais est-ce qu'il est possible justement que lorsqu'on déconstruit la pensée du monde, c'est comme si nos solutions ne venaient que d'un livre. Elles venaient de la Bible et de sa parole. Est-ce qu'il est possible que lorsqu'on dira mais comment tu as prospéré Tézi dira mais c'est étrange, j'avais un livre à la maison qui s'appelait simplement l'Évangile et lorsque je l'ai ouvert, je suis allé peut-être dans le livre de Deutéronome, je sais pas, j'ai lu même peut-être dans l'Apocalypse, j'ai ouvert la Bible et c'est comme s'il y avait toutes les solutions qui étaient écrites. Est-ce qu'il est possible qu'à partir de maintenant, nous puissions maintenant comprendre que ce qui produit une vie différente, c'est simplement Christ? Ce n'est pas plus de puissance, ce n'est pas plus même de dimension. Ce n'est pas un nom qui devient différent. Ce n'est pas un titre qu'on pose sur vos vies. Ce n'est pas parce que tu étais simple serviteur et maintenant tu es devenu, je sais pas, apôtre, tu es devenu bishop, tu es devenu archibishop, donc c'est maintenant que ta vie va changer. Ce n'est pas parce que tu es en dehors de Christ que tu vas devenir une businesswoman, mais est-ce que tu savais que tout le système qui a été même créé en tant que business est fondé sur une seule chose et c'est la Bible? Mais c'est étrange parce que si seulement parfois tu plongeais un peu tes regards dans la Bible, tu verrais que certains principes que le monde met en place même aujourd'hui sont des principes qui sont écrits dans la Bible. Lorsqu'on te dit d'aider ton prochain, regardez, très souvent tu te demandes comment tu peux être un peu plus riche. Maintenant, question. Demain, Dieu te donne de l'argent. Que vas-tu faire avec cet argent? La pensée du monde va te faire croire qu'avec cet argent, tu peux simplement t'occuper de toi. Et c'est pour ça que tu ne prospères pas parfois. Parce que la pensée de la Bible te dit justement qu'avec cet argent, tu es simplement, en tout cas, tu es censé œuvrer pour l'œuvre de Christ, aider les orphelins, aider les nécessiteux. Et ça, c'est un concept que les personnes qui ont de l'argent ont compris. Parfois, on se demande, mais pourquoi cette personne est milliardaire, mais elle est partie investir dans une fondation pour les enfants qui sont dans un pays bizarre. Et puis, quand il meurt, on apprend que oui, il a légué tout son argent aux petites fondations comme ça. Parce qu'ils ont compris un principe. Celui qui s'est donné va savoir recevoir. Celui qui s'est donné va savoir recevoir. Et celui qui arrive à donner, même dans l'abondance dans laquelle il vit, c'est celui-là qui reçoit beaucoup. Et c'est pour ça, parfois même, on regarde les gens du monde, on est là, on commence à bouder, et on se dit, mais pourquoi eux, ils sont riches? Nous, on est chrétiens, moi, je suis avec Dieu, moi, je dois avoir de l'argent. Mais maintenant, si Dieu te donnait des millions maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec? Est-ce que tu seras de ceux qui vont prendre leurs millions, qui vont partir les flamber, et puis quand tu vas tout perdre, tu vas accuser Dieu et dire à Dieu, mais Seigneur, tu m'as béni et après tu m'as tout ôté? Ou est-ce que tu seras de ceux qui vont plutôt utiliser cet argent et qui vont l'utiliser pour le royaume? C'est beau. On veut tellement de choses avec Dieu. On veut tout. On demande un travail, on demande de l'argent, on demande une famille, on demande un amoureux, on demande plein de choses, on demande des amis. Et lorsque Dieu donne toutes ces choses, c'est comme si la pensée du monde venait tout nous ôter subitement. Ça veut dire que ce mari même qu'on a demandé, peut-être on va le négliger. Peut-être même que ce travail qu'on nous a donné, on va commencer à le négliger, on va commencer à sécher le travail, on va commencer en plus à justifier le fait qu'on sèche le travail en disant « Non mais j'ai culte, il faut que j'aille prier, il faut que j'aille voir Dieu, il faut que j'aille nanani. » Dieu te donne de l'argent et puis toi tu dis « Ah bah maintenant que j'ai l'argent, je vais voyager. » Alors qu'en plus avant tu disais que si tu avais de l'argent, tu allais voyager pour Christ, tu allais aider les pauvres. Mais bizarrement, lorsque Dieu te donne cet argent, tu ne fais rien d'intéressant avec et au bout de quelques mois, tu as déjà tout perdu. Et ça, c'est ça la pensée du monde. C'est cette pensée qui te fait croire que les choses que tu as obtenues de la part de Dieu, tu les as obtenues tellement par toi-même que très vite, tu peux même commencer à monter un peu en orgueil et te dire « Mais non, mais c'est moi qui suis allé travailler. Est-ce que c'est Dieu qui partait dans ce cabinet de conseil travailler jusqu'à 20h et qui se cassait le dos en train de porter les colis pendant que moi j'étais non, mais c'est pas Dieu qui a fait tout ça, donc c'est normal, cet argent me revient. » Mais c'est ça la pensée du monde et c'est ça que nous voulons déconstruire. Amen. Et maintenant vous me direz, comment revêtir la pensée de Christ? Et c'est ça qui est important. Parce qu'il faut comprendre une chose. Revêtir la pensée de Christ n'est pas forcément quelque chose qui est automatique. Revêtir la pensée de Christ, ce n'est pas quelque chose qu'on peut acquérir forcément juste comme ça. Dieu, lui, change notre identité instantanément, bien évidemment, quand nous faisons le choix de le choisir. Mais notre caractère, et ce qui fait justement que parfois on a un peu comme cette résistance, ne change pas forcément directement. Mais écoutez quelque chose d'intéressant. Lorsque Jésus appelle Matthieu, il ne lui dit pas grand-chose. Il lui dit simplement « Suis-moi ». Et la transformation de Matthieu a commencé à ce moment-là.
Parce qu'il a compris que parfois, avec Dieu, il faut comme un peu refuser de réfléchir pour simplement le suivre. Le renouvellement de l'intelligence, c'est pas simplement commencer à connaître par cœur la Bible, mais c'est simplement faire comme Matthieu et simplement accepter que Dieu nous dise « suis-moi » et accepter de le suivre un peu aveuglement. La Bible dit, et Paul dit par exemple, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que tout changement que nous allons pouvoir opérer va d'abord commencer dans nos pensées. Et c'est dans nos pensées, dans les réflexions que nous allons avoir, que le changement va pouvoir se faire. Pourquoi ? Parce que nos décisions vont comme devenir des habitudes et c'est par les décisions que nous allons prendre petit à petit. Regarde cette voix, comme je le disais tout à l'heure, qui te disait par exemple, lorsqu'une personne te faisait du mal, de réagir de la bonne manière en l'attaquant en retour. Cette voix, si tu apprends maintenant à la maîtriser et à refuser ce que cette voix te dit, c'est cette voix qui te permettra de plus en plus de revêtir la pensée de Christ. Regardez, imaginons deux personnes. La première personne imagine que peut-être on lui a manqué de respect et elle dit « Regarde, cette personne, elle m'a trop manqué de respect, je suis trop fâchée et il faut forcément que je me défende. » Et si toi, tu étais plutôt la seconde personne qui dit à cette personne-là « C'est vrai, peut-être qu'on t'a fait du mal, mais pardonne. » C'est comme ça qu'on commence à revêtir la pensée de Christ. La pensée de Christ, on n'est pas en train de la revêtir parce qu'on passe forcément trop de temps à prier ou à jeûner. Non, c'est pas ça. C'est d'abord quand on accepte d'abord nous-mêmes que Christ puisse d'abord nous briser, qu'il puisse d'abord briser nos cœurs, briser nos égos, briser les fiertés que nous avons. Et c'est comme ça que la pensée de Christ commence d'abord à s'installer. Ça veut dire qu'on passe d'une personne qui se dit d'abord que d'abord je dois penser à moi, d'abord je dois réfléchir à ce que moi je dois devenir, à une personne qui dit d'abord je dois penser aussi aux autres parce qu'il y a des personnes dans le monde qui ont besoin de Jésus. Est-ce qu'il est possible justement pour nous d'avoir cette pensée comme Christ ? Ça veut dire de ne même pas regarder à où nous allons dormir, à ce que nous allons manger, mais d'abord de regarder à toutes ces âmes qui ont besoin de Jésus. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2,16, nous avons la pensée de Christ. Et je ne sais pas pour vous, mais moi cette déclaration, je la trouve extraordinaire. Pourquoi ? Parce que ici, Paul ne dit pas que les prophètes ont la pensée de Christ. Il ne dit pas que les pasteurs ont la pensée de Christ. Il ne dit pas que les croyants ont la pensée de Christ. Il dit nous tous, nous avons la pensée de Christ. Autrement dit, au moment où tu fais le choix de croire en Jésus, au moment où tu fais le choix de marcher avec lui, tu as la capacité de réfléchir exactement comme lui réfléchit. Et tout ceci t'est accessible. Vous savez, parfois, on veut faire passer des choses pour des mystères, des choses qui sont accessibles à l'ensemble des chrétiens et des croyants. Écoute, simplement en acceptant Jésus, tu as maintenant la possibilité de réfléchir comme lui. Et cette possibilité de réfléchir comme lui t'est tellement accessible qu'à partir de maintenant, tu ne peux plus réfléchir comme tu réfléchissais avant, comme une personne qui était brisée ou blessée, mais tu dois maintenant réfléchir avec la pensée de Christ. Écoutez, vous me direz, quelle est la pensée de Christ ? La pensée de Christ, c'est d'abord de regarder aux autres, là où tout le monde te dit d'abord de regarder à toi-même. C'est la pensée de Christ, c'est d'aimer ce que lui, il aime. Dieu aime le monde, par conséquent, tu dois aussi aimer le monde. La pensée de Christ, c'est détester ce que Christ déteste. Autrement dit, si Jésus déteste le péché, toi aussi, tu dois apprendre à le détester. La pensée de Christ, c'est poursuivre les mêmes priorités que lui. Et c'est là où parfois ça devient difficile parce qu'on se dit, mais comment je vais pouvoir suivre les priorités de Dieu pendant que lui, il partait de nation en nation simplement pour dire et annoncer la bonne nouvelle. Il partait partout simplement parler de Dieu. Mais est-ce que ce sera possible pour moi de le faire ? Mais bien sûr, parce que Paul vient de te le dire et il l'a dit sur ta vie, tu as la pensée de Christ. Il faut simplement que tu puisses la débloquer et que cette pensée maintenant puisse être accessible comme à chaque partie de ton corps. Est-ce qu'il est possible qu'à partir de cette soirée, nous puissions simplement agir comme Jésus ? Jésus n'avait pas peur d'aller dans le monde et d'aller chercher ce qui était perdu. Pour lui, réorienter les personnes, c'était la base. Est-ce qu'il est possible justement que dans les domaines dans lesquels nous sommes, nous puissions être comme Jésus et ces personnes qui savent réorienter une entreprise. On ne va pas simplement être des personnes qui prospèrent pour prospérer, mais est-ce qu'il est possible justement que dans nos familles où plus personne ne veut entendre parler de Jésus, on puisse être ces personnes qui vont orienter les personnes qui sont perdues. Jésus était rempli de compassion envers les autres. Est-ce qu'il est possible que lorsqu'on voit les personnes qui souffrent dans le monde, au lieu d'abord de dire « mais non, j'ai d'abord ma poche à régler, je peux
d'abord commencer à penser aux autres. Est-ce qu'il est possible que comme Jésus, apprendre à aimer ceux qui nous détestent et de faire de personnes qui ne nous aiment pas, des personnes que maintenant nous allons aimer plus fort même. Et avec cette force de se dire, c'est vrai que cette personne ne m'aime pas, mais je suis en capacité même de lui écrire et de lui dire bonjour, comment tu vas? J'ai vu que tu allais mal, je viens prendre de tes nouvelles. Est-ce qu'il est possible qu'aujourd'hui, Dieu peut comme briser même notre ego et que nous puissions maintenant nous accrocher simplement à lui afin de lui ressembler chaque jour un peu plus? Et si tu te demandes comment revêtir la pensée de Christ, regarde, Jésus ne dépendait que de Dieu. Il ne dépendait pas de ses amis, pas de ses camarades, pas de son travail, pas même de son argent. Jésus ne se demandait même pas ce qu'il allait manger même le soir ou la journée. Mais il faisait une chose, il dépendait simplement de Dieu. Est-ce qu'il est possible qu'en sortant même de ce culte, à partir d'aujourd'hui, nous puissions comme dire à Dieu, Seigneur, à partir de ce soir, je veux dépendre entièrement de toi. Je veux dépendre entièrement de toi. Que ce soit pour mes finances, Seigneur, je suis peut-être venu à l'église, les poches sont vides, je ne sais même pas si je vais pouvoir mettre l'offrande aujourd'hui, mais c'est comme si en sortant de ce lieu, Dieu doit comme susciter quelque chose en nous qui fait que nous apprenons simplement à dépendre de lui. C'est bien. On peut avoir cette envie de voir le réveil, de voir plein de choses. Mais est-ce que la première envie qui peut nous animer est d'abord de pouvoir dépendre entièrement de Christ ? Est-ce que la seule chose qui peut nous animer chaque jour, lorsque nous nous levons, même simplement de demander à Dieu, Seigneur, quelle est ton orientation pour cette journée? Qu'est-ce que tu attends de moi? Même l'après-midi, pendant que nous sommes en train de manger, est-ce qu'il est possible que notre seule pensée soit d'abord Jésus? Être une personne qui pense comme Christ, c'est accepter de ne plus avoir ses propres forces, mais de s'appuyer d'abord sur Jésus. C'est accepter que les situations vont pouvoir être très compliquées, mais nous allons nous appuyer sur le Saint-Esprit. C'est accepter que les choses vont peut-être aller à l'encontre de ce que nous souhaitons, mais que nous allons nous appuyer quand même sur lui. La Bible dit et conclut, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La Bible ne dit pas, ayez les miracles de Jésus. Ayez la grandeur de Jésus, ayez même, même la beauté de Jésus, mais la Bible dit, ayez les sentiments. Et lorsqu'on parle de sentiments, c'est qu'on parle du caractère de Jésus. Est-ce qu'il est possible pour nous que la prière que nous passions du temps à faire n'est pas une prière où nous allons demander des choses à Dieu, mais c'est une prière où nous allons dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à te ressembler. Aide-moi à être comme toi. Aide-moi à voir ton caractère. Aide-moi à parler comme toi. Aide-moi à agir comme toi. Aide-moi à faire comme toi. Aide-moi, Seigneur, à marcher comme toi. Est-ce qu'il est possible que la différence devienne une véritable stratégie d'infiltration dans le monde? Mon troisième point est celui-ci. La différence devient une véritable stratégie d'infiltration. Et dans les faits, depuis tout à l'heure, tout ce que je dis peut peut-être vous paraître très théorique. Et là, on va essayer de voir de manière concrète qu'est-ce que ça fait d'être une personne différente. J'ai aimé David qui écrit dans le psaume 119, « Je suis un étranger sur la terre ». Vous savez, être un étranger sur la terre ne signifie pas que lui, il vit dans les hauteurs et les autres vivent dans une dimension qui est basse, pas du tout. Ça signifie simplement que lorsqu'on veut marquer la différence, on apprend à être un étranger sur la terre, autrement dit une personne qui est au milieu des humains, mais qui ne vit pas comme les autres humains. Et c'est ce qu'on appelle un disciple tout simplement. Un disciple, c'est se démarquer simplement à sa manière de réfléchir. Un disciple, c'est se démarquer simplement à sa manière de faire. Là où les autres auront une méthode, toi en tant que disciple, tu en auras une autre. Et c'est le but que nous voulons avoir maintenant pour cet après-midi. Nous sommes appelés à éclairer. Ce que David est en train de nous dire, c'est que tout le monde dort. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne dormons pas comme les autres. C'est que tout le monde mange. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne mangeons pas comme les autres. C'est que tout le monde marche. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne marchons pas comme les autres. C'est que tout le monde travaille. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne travaillons pas comme les autres. C'est que tout le monde peut prospérer. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne prospérons pas comme les autres. Je vais continuer. C'est que tout le monde peut chanter. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous chantons, ça ne sort pas comme les autres. C'est que tout le monde peut parler. Mais en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous
parlons, ce n'est pas comme les autres. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à être de véritables étrangers sur la terre? Des personnes qui, lorsqu'elles vont parler, on va se dire, mais qui est cette personne? Elle est bizarre, elle est différente. C'est bizarre, parce que elle et moi, on a fait comme la même présentation, mais la présentation n'a pas donné pareil avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle est une étrangère sur la terre. Est-ce qu'il est possible, justement, qu'on ne puisse plus être réfractaire au fait d'être différent, au fait d'être marginalisé, mais qu'on puisse dire à Dieu, c'est vrai, les gens du monde m'ont laissé sur le côté, mais avec toi, je suis en confiance parce que ma différence est une force. Ah, Seigneur, est-ce que, s'il te plaît, tu peux aujourd'hui être comme cet étranger? Est-ce que tu peux être comme cet étranger? Est-ce qu'en sortant de ce lieu, tu peux comme être équipé par Dieu et dire à Dieu, Seigneur, je vais sortir, mais je vais sortir en étant un être différent. Je vais sortir, mais je vais sortir et je vais marquer la différence. Vous savez, s'il y a bien une chose qui, moi, me tient à cœur personnellement, et c'est mon combat, je pars du principe qu'on ne peut pas sortir de la présence de Dieu en étant les mêmes personnes. En tout cas, c'est mon combat qui m'anime. Et c'est une chose qui va constamment au-dedans de moi faire que je vais tout faire mon possible tant que je suis vivante et tant que je peux encore parler de Christ pour faire que toute personne qui rentre dans sa présence puisse ressortir avec quelque chose. Et tout à l'heure, on va prier et j'ai à cœur qu'on fasse quelque chose réellement. C'est qu'on puisse réellement sortir en étant comme des personnes impactées par cette différence. Comme des personnes qui vont réellement marquer la différence. Vous savez, lorsqu'on dit marquer, je ne sais pas si vous voyez que ça veut dire quoi marquer. Marquer, ce n'est pas simplement écrire. Vous savez, autrefois, lorsqu'on marquait une personne, on la marquait au fer. Et le fer, ça fait extrêmement mal. Je pense que vous voyez parfois les animaux, quand on les marque, comment ils hurlent. Le fer, ça fait mal. Autrement dit, cet après-midi, il faut que ça te fasse un peu mal pour qu'ensuite, lorsque tu iras dans le monde, tu impacteras de manière beaucoup plus forte. Parce que tu vas te souvenir d'à quel point ça t'a coûté de pouvoir ressembler à Christ. Tu vas te souvenir. Vous savez, on dit toujours que Jésus, à la croix, il a tout porté. Mais c'est étrange. Parce que si par conséquent on veut ressembler à Christ, en Christ, il n'y a pas qu'une partie de joie, de bonheur, de puissance, il y a aussi une partie de souffrance. Autrement dit, si Jésus a souffert, il y a quand même une minime partie de souffrance, bien qu'elle ne soit pas égale à ses souffrances à lui, que nous devons pouvoir commencer à porter. Autrement dit, celui qui veut marquer la différence doit aussi accepter que sa différence va faire un peu mal. Ça va te blesser, ça va te faire très mal même de lui ressembler. Ça va te faire mal même d'être une personne différente dans cette nation, mais c'est quelque chose que tu dois absolument faire. Et avant que nous puissions passer à un temps de prière, parce que j'ai à cœur vraiment qu'on puisse réellement prier ce soir, je vais simplement vous citer comment parvenir au fait de simplement ressembler à Christ. La première des choses étant en le contemplant. Vous savez, la chose est simple. On finit toujours par ressembler à ceux que l'on regarde. Plus tu regardes Christ et plus tu vas lui ressembler. Plus tu apprends qui il est, plus tu vas lui ressembler. La deuxième des choses, c'est en laissant sa parole nous corriger. Vous savez, la Bible, on ne la lit pas simplement comme un livre, mais on la lit comme quelque chose qui est en capacité de nous ajuster. C'est comme si on était comme un peu dans un moule, et ce moule, au début, il n'est pas trop à notre taille. Parfois même, on ne rentre pas trop dans ce moule, mais Jésus, et par sa parole, a la capacité de nous faire rentrer dans ce moule de la meilleure des manières. La troisième des choses, c'est en marchant avec le Saint-Esprit. Le fruit de l'esprit produit ce que nous sommes en incapacité de pouvoir reproduire. Lorsque nous marchons avec le Saint-Esprit, nous sommes en capacité de faire ce que nous-mêmes en tant qu'humains, nous n'avons jamais pu faire. Enfin, comment marquer la différence et ressembler à Christ? Tout simplement en étant fidèle dans les petites choses. Vous savez, dans les petits choix au quotidien, Christ se forme en nous. Et avant que nous puissions prier, au début, nous avons parlé de Daniel. Et nous disons on donnait l'exemple de Daniel en disant que tout a été changé en lui, mais son identité n'a jamais été changée. Daniel, tout au long de sa vie, n'a jamais tenté de devenir babylonien. Et toi, pareil, tu n'as pas besoin de devenir ce que ton cadre t'impose. Tu dois rester fidèle à Dieu. Et c'est finalement Babylone qui a reconnu qui était Daniel et qui était le Dieu de Daniel. Est-ce qu'il est possible, parce que demain, certains d'entre nous, même à la rentrée, on va retourner à l'université. D'autres, on va retourner dans nos familles. D'autres, on va retourner dans notre travail. D'autres, on va retourner, je ne sais pas dans quel cadre, peut-être dans le sport, etc.
est-ce qu'il est possible qu'on puisse comprendre aujourd'hui que Dieu ne nous envoie pas dans ces domaines pour que nous puissions ressembler aux normes de ces domaines, mais Dieu nous envoie dans ces domaines pour que nous puissions ressembler au royaume de Dieu. Le monde, et je le répète, n'a pas besoin d'une église qui lui ressemble, mais il a besoin d'une église qui ressemble à Christ. Et parfois, cette ressemblance à Christ, comme je le disais, elle n'est pas si simple. Elle n'est pas du tout si simple. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il parle beaucoup par les signes. Et aujourd'hui, nous entrons, en tout cas hier, nous sommes rentrés dans le 8e mois. Et ce qui est intéressant avec le chiffre 8, c'est qu'il représente pas mal de choses dans la Bible, mais souvent il représente un nouveau départ. C'est le lendemain de sa mort, après le 7e jour et le 8e, c'est là qu'on a vu la résurrection de Jésus. Et c'est ça le premier jour de la semaine finalement, le 8e jour. Et donc autrement dit, le 8e jour est constamment un jour de renouveau. Je vous emmènerai même à aller dans la Bible et vous verrez que souvent le 8e jour, ou en tout cas le 8, ça a souvent représenté même beaucoup de choses. Par exemple, si on prend Noé, ils étaient finalement 8 à la fin. Et après ces 8 personnes, il y a eu un renouveau. Pareil pour ce que je disais après la résurrection de Jésus. Autrement dit, si on rentre dans ce 8e mois, et si aujourd'hui on parle de marquer la différence, c'est peut-être que Jésus veut qu'aujourd'hui, ce soit comme un nouveau départ pour une personne. Et c'est pourquoi j'avais à cœur vraiment et réellement qu'on puisse beaucoup prier cet après-midi. Et qu'on puisse réellement prier pour que Dieu puisse susciter un nouveau départ dans notre vie. De là où tu es, est-ce que tu peux te lever s'il te plaît ? Est-ce que tu peux te lever ? Est-ce que tu peux te lever ?